Alors bonjour tout d'abord bonjour, Éric Simonin qui est le vice-président et moi président. Si je voulais vraiment qu'il soit là, c'est parce qu'il est un peu à l'initiative de ce projet. Et il m'en a parlé avec un petit groupe motivé et il fallait trouver un endroit en France qui voudrait bien accepter une compétition de cette envergure-là. Alors bien entendu, ça demande beaucoup de choses, surtout au niveau de l'infrastructure. Donc ils ont commencé à chercher et à un moment donné, il s'est rapproché tout simplement de moi en me disant « Jimmy, en Occitanie, à mon avis, on peut faire quelque chose ». Et moi j'ai dit « battant, partant ». Voilà. Alors après, il a fallu dans l'Occitanie, parce qu'on a quand même plusieurs structures, on a 5 bonnes structures associatives, il a fallu faire un choix. Et ce choix s'est orienté sur Cahors par rapport à plein de choses sur le cadre horaire. Ici, on peut sauter au lever du jour, jusqu'au coucher du jour sans problème. Après, il fallait une infrastructure qui offre un décor très particulier. Comme on peut le voir, ce décor il est atypique avec cette pente qui descend, enfin voilà. Et donc, moi j'ai gentiment demandé au président de ce club de Cahors, donc Gilles Esgrime, s'il voulait se porter candidat sur cette nouvelle aventure. Alors c'était une première en France, il fallait faire un choix stratégique. Le seul bémol, c'est que par rapport aux autres Coupes du Monde en Europe, elles sont toutes proches de la frontière de l'Est, alors que nous, on est plutôt sud-ouest, voilà, dans le Midi-Pyrénées. Voilà, dans la World Cup Series, il y a un comité organisateur et depuis 2 ans, nous cherchions un petit peu à intégrer ça. Et à un moment donné, on a eu la chance de dire, parce qu'il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'équipes, de pays organisateurs de cette coupe. Il faut qu'il y ait un pays qui sorte pour qu'il y en ait un autre qui rentre. Donc voilà, et là on a eu la chance l'année dernière qu'un pays sortait, plusieurs candidats se sont présentés et dans le même temps, nous on a présenté notre projet, on a essayé de faire ça au mieux avec toute l'équipe évidemment, François Barriot et Antoine Eugène, etc. Donc voilà, donc on a présenté ce projet en septembre dernier lors de la demi-finale à Locarno en Suisse. Le comité organisateur, bien évidemment, lui, a vu notre prestation et ça a été voté pour que début novembre, on soit admis dans le cercle fermé des pays organisateurs. Voilà. Et pour nous, c'était un rêve de pouvoir organiser en France une première à ce niveau-là. Voilà. Et encore plus en précision d'atterrissage. Et alors en plus en précision d'atterrissage, parce que faut quand même avouer que tous les deux, nous sommes aussi des compétiteurs. Lui, il est d'ailleurs un fervent de la World Cup Series, puisqu'il fait toutes les compétitions. Moi, j'en participe à quelques-unes, mais je suis dans l'âme de la précision d'atterrissage depuis déjà très longtemps en compétition. Donc, on tient à cœur aussi cette discipline. On aime aussi les autres, puisqu'en tant que président et lui vice-président, là, on donne un coup de main sur d'autres disciplines, bien évidemment. Mais là, c'était notre discipline porteuse. Ouais, c'est vrai. Alors, nous, de notre côté, on cherche aussi à amener le parachutisme auprès du public. Alors, il y a eu quelques années où il y a eu déjà des tentatives. Nous, on essaie de relancer le système. Et la précision d'atterrissage, sa particularité, c'est que dès la sortie d'avion, puisque c'est une faible altitude, 1000-1200 mètres, en même temps, ils voient des gens sortir et ils voient des gens se poser à un endroit bien précis. Donc on a vraiment tout mis en œuvre avec speaker, anglais, français, pour que tout le monde puisse profiter de cet événement. Voilà. Et évidemment, on est content parce qu'il y a les meilleurs mondiaux qui sont là, puisqu'après ils se retrouvent au championnat du monde. Enfin bon, voilà. Alors, si vous voulez, comme toute Coupe du Monde, c'est en plusieurs étapes. Et l'idée, c'est de participer aux étapes et d'être classé dans les 10 meilleures équipes du monde pour aller à Dubaï, donc qui est la finale de la World Cup Series. Aujourd'hui, voilà comment ça fonctionne. Et alors, c'est vrai que c'est un enjeu important. Alors, la particularité dans cette discipline, c'est que c'est le nom de l'équipe qui compte et on peut faire rentrer et sortir des gens. C'est pour ça que, par exemple, ici, il y a des gens qui n'ont pas pu venir, mais ils ont complété leur équipe parce que c'est le nom de l'équipe qui compte. Et c'est les noms d'équipes qui vont être dans ce classement-là et qui vont être désignés pour partir à Dubaï. L'année dernière, d'ailleurs, c'est la France qui a gagné. C'est la France qui a gagné. Et on en est très heureux. C'est peut-être pour ça, ça nous a très certainement donné de la chance. La France a gagné. Et là, j'ai eu les premiers retours du comité organisateur.
Ils sont venus là, ils m'ont dit, vous avez placé la barre très haute. Mais je tiens à le préciser quand même. Vous voyez, tout ce que vous voyez derrière là, c'est grâce à cet homme. C'est lui qui a eu cette idée-là. Et avec d'autres, bah, évidemment, on construit. Mais tout de suite, ça donne un cachet qui est incroyable. Jusqu'au podium que l'on voit ici, on a essayé vraiment de placer la barre. Et puis le Paraclub, bah, il est formidable pour accueillir ce genre de manifestation. Voilà.